Bonjour l'Église, j'espère que vous allez bien. Je connais c'est une grâce qui nous l'a ce matin. Et si bon Dieu a coupé les venus tous les jours, c'est qu'il a un plan pour nous. Donc arrêtez de dire que bon Dieu a un plan pour eux, il prend patience. Alors laisse-nous mettre nous debout, ensemble. Nous disons qu'il n'y a personne comme Dieu. Fort et puissant, ça n'a
là ce matin. Laisse-nous taper la main, nous montrer bon Dieu qui nous content de là, non? Chante ses louanges partout dans le pays.
voit Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le... Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, pas à pas Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus pas à pas élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. We need no other hiding place. I hope it's safe within your name. This we know, this we know. You promise never to forsake. What you begin, you will sustain. This we know.
shackles are no more, for Jesus Christ has broken every chain. All of the heavens, all of the heavens and the earth announce the fullness of your word. This we know, this we know. And every enemy will flee. As we declare your victory. This we know, this we know. I will call upon the Lord, for He alone is strong enough to save. Rise, your shackles are no more, for Jesus Christ has broken every chain. I will call upon the Lord, for He alone is strong enough to save. Rise, your shackles are no more, for Jesus Christ has broken every chain. Jesus' name. Say Jesus. Jesus' name will break every stronghold. Freedom is ours when we call His name. Jesus' name above every other. Oh, hear the power of Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name will break every stronghold. Freedom is ours when we call His name. Jesus' name above every other. Oh, hear the power of Jesus' name. Oh, hear the power of Jesus' name. Oh, hear the power of Jesus' name. I will call. I will call upon the Lord, for He alone is strong enough to save. Rise, your shackles are no more, for Jesus Christ has broken every chain. I will call. I will call upon the Lord, for He alone is strong enough to save. Rise, your shackles are no more, for Jesus Christ has broken every chain. Combien capable aide-moi pour traduire ça? Je dis, I will call upon the Lord. I will call. I will call upon the Lord. Qui nous retient? Qui nous dit de tous les cœurs. Nous pour crier vers Dieu. And He alone. This little sin.
qui est assez pour sauver nous. Donc, il met le souffle de vie dans nous pour nous louer, pour nous donner la gloire. Laisse-nous redire ça. Nous qui nous chantons ça, refrain qui dit I will call upon the Lord. I will call upon the Lord, for He alone is strong enough to save. Rise, your shackles on the more, for Jesus Christ has broken every chain. I will call upon the Lord, for He alone is strong enough to save. Rise, your shackles on the more, for Jesus Christ has broken every chain. Merci Seigneur Jésus. Tu as brisé toutes les chaînes. Son du ciel, vent violent, feu de Dieu déferlant, Saint-Esprit souffle sur nos vies. Renonçant à notre péché, les braises du réveil attisées, souffle de Dieu ranime la flamme. Soufflez à nouveau le tout parfum des cieux, déverse ton esprit, déverse ton esprit. Ton onction sur nos vies, ta puissante présence, déverse ton esprit, déverse ton esprit. Le cœur marqué de sainte grâce.
que tous les rachetés prophétisent et chantent. Nous entendons le vent souffler, 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 agir parmi nous. Tes enfants te louent. Nous entendons le vent souffler, souffler, souffler. Bonjour, peuple de Dieu. C'est le moment pour nous célébrer le saint repas du Seigneur. Cimetière, le repas de la Noël. Ou cimetière, le repas, nous Mauriciens, le nouvel an au réveillon. Est-ce qu'il y a un repas qui nous prend, comment nous prend tous les temps? Non. Nous pouvons inhaler meilleure vaisselle, meilleurs ingrédients, meilleure nourriture, une meilleure place, toutes les choses les meilleures. Pourquoi? Parce qu'il est bien spécial. Eh bien, le peuple juif aussi, c'était une fête qui était spéciale pour eux, c'était la Pâque. Alors cette fête, c'est une fête qui se déroule là, pendant une période de 8 jours. Le premier jour, alors, c'était une abane du vin spécial qu'ils étaient bien prendre, un du pain spécial sans levain avec ban herbe amère. Et pendant ce repas, il y a une cérémonie. Alors, ils prennent du vin, après ils lisent les psaumes. Et ils continuent comme ça même, jusqu'à ce qu'ils prennent le repas. Et il y a un moment très spécial, qu'ils ont fait d'un lieu très spécial en famille, dans l'intimité, dans les personnes les plus proches. Mais, laisse-nous guetter un verset dans Luc 9, 57-58. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » 3 ans et demi, Jésus finit faire ce ministère sur la terre. Il parti reste de la case après il sorti. Il a fait ce ministère pour lui retourner, non. Il est de lieu en lieu. Et il dit, il parti à une place pour reposer la tête. Il parti à une place pour lui. Mais quand ce jour est spécial, il est venu pour célébrer la Pâque, nous pouvons être dans Marc 14-12. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? » Alors ses disciples demandaient, « Écoute, tu te nous aller pour préparer la Pâque, parce qu'ils ont peine un lieu pour eux. » Mais qu'est-ce que Jésus dit? Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. » Jésus, vous n'êtes pas à aucune place, vous êtes l'église de Jésus à la ville. Quand vous arrivez là-bas, vous trouvez quelqu'un qui peut attraper une cruche de l'eau. Quand vous trouvez cet homme, vous suivez. Verset 14. Il dit, quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et là, Jésus dit, je suis cette personne, et dans le lieu que cette personne-là pour entrer, je demande le propriétaire, le maître de la maison, dis-lui, le maître bizin, montrez-nous la place que Jésus lui-même lui pour faire la Pâque avec ses disciples. Et Jésus dit, il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Jésus dit à ses 2 disciples que lui pour montrer sa place là, c'est une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est pas si bien petit que ça confort là, tellement de bouge de lieu en lieu que cette alien du monde accueille. Mais cette Pâque est spéciale et le lieu est préparé par Dieu. Amen.
Dans le verset 16, les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Nous trouvons comment Dieu, d'une façon surnaturelle, il prépare un lieu spécial, toute prête, meublée pour ce repas, parce que ce repas était spécial. Dans le verset 22, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Verset 23, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Verset 24, et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. » 25, Lydiane Kitseuse. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Dans les autres évangiles, il dit dans le royaume de mon papa. Ce repas, c'était le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Tienali et les 12, l'étude d'une place spéciale. Et Jésus dit, c'est ça, les instituer une kitseuse nouveau, c'est ce décor et ce disant, qui avant de tu peux faire une autre cérémonie, mais il fait nouveau, l'alliance par ce décor et ce disant. Et il finit dire que la prochaine fois qu'il peut prendre ce fruit de la vigne, c'est quand ses disciples avec lui dans le royaume. Nous, ce matin, nous pas là-bas dans cette chambre haute, meublée, toute prête, mais une kitseuse les cieux, nous pouvons prendre le prochain repas de Jésus avec ses disciples dans le ciel. Amen. Amen. Alors, ce matin, nous pouvons prendre le pain qui représente le corps et le jus qui représente le sang de Jésus. Et nous pouvons prendre avec cette espérance qui, pour le moment, nous pouvons prendre avec les disciples à chaque fois que nous réunissons en mémoire de Jésus. Mais les nanisquiteuses qui sont, nous prenons avec cette espérance que le prochain repas du Seigneur Jésus, nous pouvons avec lui. Amen. Capable. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Sous la pression. Sous la pression, sous la tension, je fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un
sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie dans ta Quand le vin quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes, pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté, le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes, pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes, pour qu'un feu nouveau brûle en moi. je laisse mes anciennes flammes. Je laisse mes anciennes flammes, pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Fais de moi Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais de moi Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Maintenant, l'Église, vous continuez. Louer Dieu avec nous la dîme et nous l'offrande. Dans Malachie. Et dit apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas. Les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile
dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Ce matin, nous prions pour les dîmes et les offrandes qui nous finissent préparer pour donature, qui nous donne selon nous les cœurs, résolus avec joie. Nous prions aussi pour ceux qui ne peuvent pas donner et ceux qui sont dans le besoin, qui Seigneur de pouvoir à tous les besoins. Amen. On peut passer les paniers. Dieu qui peut nous faire entendre, viens apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Le Dieu qui peut rendre la vue, est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Dieu qui peut nous faire entendre, viens apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi, oui je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Celui qui défie l'impossible, m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Qui a vaincu la mort, sa vie se
le Dieu des miracles. Si vraiment nous croyons dans ce grand bon Dieu là, qu'il est le Dieu des miracles dans nous la vie, il mérite qui ce matin qui nous applaudit. Nous disons merci. Nous disons merci, un grand merci pour toute grâce qu'il nous fait dans nous la vie. Si nous là ce matin nous êtes présents, c'est sa volonté. Tout bon problème, toute bonne difficulté qui nous fait face, qui nous surmonter, c'est sa grand bon Dieu là qui n'agit. Nous avons confiance en lui. Parce que la parole dit à nous qu'il n'est pas pour délaisser nous, il n'est pas pour abandonner nous. Nous qui sommes enfants, nous connaissons nous en des bonnes mains. Nous connaissons nous bon Dieu, il est puissant, il est tout puissant. Peu importe qui nous situation ce matin, peu importe qui circonstances de nous la vie qui nous peut traverser, mais nous bon Dieu, il est en contrôle de tout. Nous acclamons encore une fois. Merci. Telle est là, nous venons chanter. I will call upon the Lord, for he alone is able to save. Est-ce qu'ils croient dans sa parole-là, l'Église? C'est une parole très puissante. He alone, c'est-à-dire qu'il y a les autres personnes, les autres dominations qui sont capables de sauver nous. C'est Jésus. Et ce matin, nous affichons le titre. Le titre du message ce matin, c'est « Être né de nouveau ». Nous acclamons le Seigneur pour toute personne qui est née de nouveau dans cette salle. Parce que c'est la meilleure décision qu'il nous est capable de prendre. C'est quelque chose qui parfois nous pas arriver à comprendre. Et quand nous lisons dans Jean 3:3, nous trouvons quelqu'un qui s'appelle Nicodème. C'était un chef des pharisiens, un chef des juifs, qui comprend tout concernant la Torah. Mais quand il entend dire les miracles et les prodiges que Jésus peut faire tout autour de Jérusalem et alentour, il connaît que Jésus n'est pas une personne ordinaire. Alors, de nuit, il vient à la rencontre de Jésus. Qui fait une rencontre de Jésus? Parce qu'il y a certaines petites choses qu'il n'est pas typé comprendre. Il y a une petite chose qui traverse, qui, quand il lit la Torah, il n'est pas capable de déchiffrer ces choses. Il connaît que Jésus, c'est une personne qui n'est pas ordinaire. Et nous avons un petit coup, quand Jésus rencontre lui, qui conversation qu'ils ont fini de gagner. Et dans Jean 3:3, Jésus cause avec lui. Il dit à lui, en vérité, en vérité. En vérité une fois, en vérité deux fois. Ça veut dire que c'est quelque chose de sûr. C'est quelque chose qui n'est pas pour changer. Je te l'ai dit. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, être né de nouveau, lui permet de nous trouver le royaume de Dieu. Mais Nicodème, quand Jésus peut dire ça, il ne peut pas comprendre du tout. Alors, dans le prochain verset, il dit à Jésus, comment un démon, une personne qui ne finit vieux, comment il est capable de rentrer dans votre son maman, après il reprend naissance? C'est impossible, n'est-ce pas? C'est impossible. Mais Jésus répondit, dit à lui, mon père dit encore, en vérité, si une personne, un homme, n'est pas né d'esprit,
d'eau et d'esprit. Il n'est pas pour capable d'aller là, il dit à trouver. Maintenant, il dit pas pour capable rentrer dans le royaume de Dieu. C'est une autre dimension. Ça veut dire quand la personne a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça c'est une première étape. Et puis quand il prend le baptême d'eau et d'esprit, ça c'est une autre étape. Et nous trouvons que là aussi, Nicodème pas peut comprendre. Il pas peut comprendre. Et Jésus dit quelque chose. Il dit ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Quand nous lisons ça, nous ne pas trop comprendre parfois. Nous ne pas trop comprendre parce qu'il y a quelque chose qui est caché là-dedans. Ce qui est né de la chair, ça veut dire quand nous prenons naissance de nos mamans et de nos papas. Ça, c'est une naissance. Et puis, il y a une prochaine naissance. C'est une naissance, quand nous prenons le baptême d'eau et de l'esprit, ça veut dire nous nés de l'esprit. Et Jésus amène lui pour comprendre qu'il dit, pas peut-être étonné comme on peut dire, ça c'est d'affaire, parce que Jésus peut connaître qu'il ne peut pas comprendre. Et là, Jésus dit comme ça, te donne le vent soufflé, mais tu ne pas connaître quand tu es sorti, tu ne pas connaître quand tu es allé, parce qu'il ne te pas trouvé. Il dit à une personne qui est née de l'esprit, il paraît comment ça dit vent là. Il paraît comment ça dit vent là. Et nous trouvons que Jésus trouvait qu'il n'a pas trop comprendre encore. Il dit à lui, qui est un docteur en Israël, c'est qui me peut cause avec toi là, me peut cause toi des choses terrestres là. Mais comment pour arriver pour comprendre comment cause avec toi les choses célestes? Vous pensez nous-mêmes, si nous sommes en place Nicodème, nous sommes un petit peu intrigués par la réponse de Jésus. Mais ce verset, ce chapitre, il est plus explicite dans les autres livres qui suivent après la mort de Jésus. Parce que, en vérité, quand nous naissons de nouveau, d'eau et d'esprit, je me pose une simple question. Vous encore rappelez le jour qui se prend le baptême? Vous encore rappelez? Comment tu te sens ce jour-là? Hein? Vous encore imaginé comment tu te sens ce jour-là? Peut-être, visiblement, quand nous guettons la personne, nous ne pas trouver non nier. Mais au-dedans de la personne, il y a quelque chose qui traverse. Dans l'esprit, il y a quelque chose de profond qui traverse. Parce qu'une personne qui naît de nouveau, il y a un transfert qui déroule. Il est sorti dans le monde du ténèbre, il est transféré dans le monde de lumière. Mais c'est quelque chose qui n'est pas trouvé avec nos lisiers. Nous trouvons la personne, il vient, prend ce baptême, nous pas trouvé avec nos lisiers. Mais dans le monde spirituel, dans le monde invisible, il y a quelque chose de très, très, très profond qui traverse. Nous trouvons aussi que quand nous faisons ce transfert-là, nous ne sentons nous pareil. Nous sentons nous il y a quelque chose qui traverse dans nous l'écho, qui nous pas arrivé à comprendre. Mais ça, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille en nous. C'est l'Esprit de Dieu. Jésus, le prix qu'il a payé à la croix, lui permet qu'il nous capable de faire ce chiffre sorti du ténèbre, vient à la lumière, et aussi sans nous identité. Avant, nous avons une identité, mais Jésus dit sans sa identité-là. Nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas un privilège, ça, l'Église? Ce n'est pas une grâce, ça. Et quand nous sommes enfants de Dieu, nous n'est plus ordinaires. Nous n'est plus pareil. Parfois, arrivé qui nous ressembler le monde. Mais non, nous pas ressembler le monde. Nous différents. Parce que Jésus, c'est lui nous maître maintenant. Nous change de maître. Avant, nous étions asservis. Nous tenons un maître qui règne
dans le royaume du ténèbre. Mais maintenant, nous avons un nouveau maître qui règne dans le royaume de lumière. Et à cela, il y a beaucoup de choses qui traversent. Quand nous identité changeait, beaucoup d'affaires traversées. Nos natures changées. Vous avez entendu dire ça quand je rencontre une personne qui, quand nous vient à la chrétienté, prend le baptême, une personne qui ne pas besoin pendant des années, quand nous avons une petite conversation avec lui, il dit, tu n'es plus pareil, hein? Ton langage a changé. Moi, je gagne ça, ma réponse là, je ne connais pas. Je ne gagne ma réponse là, je sais. Qui fait? Cette nature pécheresse qui est en nous, Dieu finit en enlève lui. Cette nature pécheresse qui peut conduire à nous vers la mort, Jésus finit cloué lui à la croix. Mais maintenant, nous destinés à la vie éternelle en Jésus. Je crois dans sa parole-là. Au fait, quand nous coulons dans de l'eau, la parole dit à nous qui nous ensevelit avec Jésus. Et quand nous sortons dans de l'eau, la parole dit à nous dans Colossiens 2, 12, qui nous vient une nouvelle créature en Christ. Et il dit à nous que cet esprit qui te fait Jésus reprend naissance, reprend vie après cela mort, c'est ça même esprit qui dirige nous maintenant. Alors, si ça l'esprit-là, il ressuscite Jésus, il pourrait ressusciter nous aussi pareil. Amen. Parfois, quand nous sommes en arrière, ça fait nous penser beaucoup de choses. Maintenant, qui nous arrive à connaître un petit peu la parole, qui nous connaît auparavant, nous sommes destinés pour la mort éternelle. Parce que dans Colossiens 2, verset 13, même un enfant, dès sa naissance, il est dans la nature pécheresse. Bien souvent, des fois, nous rencontrons des personnes, qui je fais tout le monde faire ce qui est bon. Je pensais que je fais faire ce qui est bon, qui sont capables de rentrer dans le royaume de Dieu. Mais la parole pas dit à nous cela. La parole dit à nous, même nous encore petits, cette nature pécheresse qui tâche avec nous. Même quand j'étais bon, nous avons envie de faire, mais nous ne sommes pas capables de vivre propre. Nous ne sommes pas capables de vivre propre. Nous ne sommes pas capables de rendre nous justes. Parce que la parole même dit à nous, l'eau la terre, est juste dans la terre. Mais ce n'est que par la grâce de Dieu. Ce n'est pas le sacrifice de Jésus. Nous qui finissons accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui maintenant nous destinés pour la vie éternelle. Amen. La parole dit à nous qui nous tient à quelque chose qui peut cause contre nous. Un acte de condamnation. Chacun de nous. Peut-être nous ne pas trouver. Tout ce qui nous fait y écrire. Toutes nos actions, les noter. C'est un acte de condamnation qui peut peser contre chacun de nous. Mais le jour qui nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand nous passons par le baptême, la parole dit à nous qui cet acte, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Est-ce qu'il nous croit dans sa parole-là? Sentez-vous libre aujourd'hui. Et toujours, il a reconnaissance envers nous Jésus, nous grand bon Dieu, qui finit de payer le prix afin qu'il vraiment, aujourd'hui, nous capables d'être fiers, qui nous sommes capables de jouir de cette liberté pour qui le prix lui finit de payer. Maintenant, est-ce que
Quand nous passons par l'autre baptême, nous recevons l'Esprit Saint, est-ce que ça finit là même? Non, mais il a tout commencé. Beaucoup de personnes pensaient que quand ils finissent passent par le baptême de l'Esprit, je t'arrête là même. L'effet qu'il est sorti dans un royaume, nous rentrons dans un royaume, cet autre royaume, il y a une façon qu'il y est opéré. Il y a une façon qu'il y est dirigé. Mais ce nouveau royaume-ci, il y a une façon qui nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui nous besoin faire ou pas faire. Parce que quand nous naissons de nouveau, peu importe nous l'âge, nous avons encore un bébé spirituel. Nous avons encore un bébé. Alors, la parole dit à nous quand nous bébé, un bébé qui boit. Boit du lait. Ça dit un bébé, il lait, il boit du lait. Pour nous grandir, qu'il nous besoin faire. Nous besoin être nourris. Et qui nourriture qui Dieu a préparé pour ce bon enfant qui fait naître de nouveau? C'est cette parole. Plus nous lisons la parole de Dieu, plus nous grandissons. Plus nous lisons la parole, nous arrivons à la connaissance des promesses que Dieu a pour chacun de nous. Plus nous lisons la parole, nous sommes capables de situer nous, si pas nous encore sur le droit chemin, ou soit nous dans le chemin à côté. Et la parole qu'il y fait, 2 Timothée 3,16. La parole dit à nous que toute écriture qui est inspirée de Dieu est utile pour enseigner. La parole y enseigne nous. La parole y enseigne nous. Quand nous lisons la parole y enseigne nous. Mais il faudrait nous une personne enseignable seulement. Il faudrait une personne enseignable. Nous sommes capables de connaître la parole, oui, mais seulement si nous ne pas faire ce que la parole peut demander, nous ne pas pour gagner un résultat qui nous peut roder. La parole les convainc nous. Si nous n'avons pas de doute dans nous la tête, il y a quelque chose qui nous peut arriver à comprendre. Quand nous lisons la parole les convainc nous. Il fait nous connaître qui la vérité et qui a fait qu'il faut. Et une autre affaire qui la parole fait encore, qui beaucoup, vous connaissez pas, mais nous pas trop contents. La parole les corrige nous. Mes enfants qui là. Quand votre parent corrige, vous êtes contents? Non, définitivement, mes enfants pas contents. Même nous, les grandes personnes, parfois, nous pas contents d'être corrigés parce qu'ils ont envie de faire ce qu'ils ont envie de faire ou ce qu'ils nous pensent pour faire. Mais la parole de Dieu, il corrige nous. Et quand il corrige nous pour nous bien-être. Il corrige nous pour nous rester sur le droit chemin. Il corrige nous pour affirmer nous. Il corrige nous afin que vraiment, peu importe côté nous aller, nous vraiment cette lumière, ce sel de la terre, qui nous capable de représenter Christ partout côté nous aller. Il corrige nous afin que le monde pas vienne détailler nous. Je connais ça quand nous ne connaissons pas la parole, tout ce que le monde dit à nous, nous croyons la vérité. Et la tendance, il y a pas de cette façon-là, de nos jours, partout côté nous aller, nous disons c'est la mode ça. Nous disons c'est la mode ça. C'est la tendance ça. Mais la parole de Dieu, il reste le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. La parole de Dieu, il n'a pas changé. Si nous écoutons la parole, nous lisons la parole, nous faisons ce que la parole dit à nous, nous pouvons une personne vraiment zélée. Nous pouvons une personne vraiment bouillant. Nous pouvons une personne qui ne peut pas être emportée par les vents. La parole, vous connaissez, ce n'est pas facile pour lire la parole. Mais aujourd'hui, nous avons la technologie. Si nous ne sommes pas contents de lire, nous sommes capables d'écouter. Et maintenant, nous avons de cette façon. Nous allons en dessin animé. Si nous trouvons un petit peu boring, comme si pour nous lire comme ça, nous allons en dessin animé. Il y a plusieurs façons qui nous sont capables d'acquérir la connaissance à travers la parole. Et la parole instruit nous dans la justice.
Ça veut dire, montrez-nous qui quelque chose qui est bon et quelque chose qui n'est pas bon. Et même si 110 monde contre nous, contre une décision qui nous peut prendre, quand nous connaissons, nous pouvons baser nous sur la parole, nous pouvons résister. Parce que nous arrivons à la connaissance. Et ça lui permet de nous pour grandir. Ça, c'est la première chose, un nouveau-né, un bébé spirituel qui lui besoin faire, lui besoin manger la parole nuit et jour pour lui grandir. Et puis, il a besoin d'une personne qui a fait ami, qui guide lui. Un bébé ne va pas le laisser comme ça. Il ne pas pourquoi le faire ce biberon, pas pourquoi le faire ce gilet. Un bébé, il a besoin d'une personne qui a ce parent, une personne qui connaît qui bébé a besoin. Au départ, jusqu'à qu'il grandit, jusqu'à qu'il est capable de débouter de ses propres pieds. Mais même à faire pareil avec une personne qui naît de nouveau, il a besoin d'être suivi, il a besoin d'être encouragé, il a besoin d'être protégé. Protégé qui fait? Parce que en tant que nouveau-né, et nous à risque partout là que nous allons. Il paraît comme un petit bébé. Nous prenons un petit bébé, nous mettons dans le beau chemin. Un exemple, on peut donner. Okay? Il y a risque. Ça veut dire que nous devons prendre soin. Un bébé spirituel aussi pareil. Nous devons prendre soin avec lui. Nous devons suivre lui, accueillir lui, suivre lui. Jusqu'à qui il est capable de débouter de ses propres pieds. Et nous pourrions remarquer aussi que nous avons aussi la prière. Nous sommes contents la prière. La parole dit à nous prier sans cesse. Prier sans cesse. Et la prière, c'est quelque chose qui est besoin de nous quotidien. Il n'est pas nécessairement qu'il nous donne la chambre. N'importe qui côté nous est capable de prier. Nous pouvons voyager dans le bus, nous sommes capables de prier. Nous pouvons sous la douche, nous sommes capables de prier. N'importe qui côté. N'importe qui côté parce que nous, bon Dieu, il y a en esprit et en vérité. Jésus dit à nous comme ça, maintenant, nous ne pouvons pas aussi pas qui montagne pour aller pas le rencontrer. Hein. Jésus il est partout. Juste besoin de disponibilité de nous les cœurs et Jésus fait le travail. Et Jésus, il a, il compte en nous extra fort, inconditionnel, la parole dit à nous. Et il y a envie qui vraiment nous grandit, il y a envie vraiment qui nous progresser, il y a envie vraiment qui nous vienne un soutien pour les uns les autres, et surtout il y a envie qui nous vienne un vrai disciple pour lui. Parce que je te dans la chance, je te là, je peux entendre la parole, mais il y a beaucoup de personnes à l'extérieur qui peuvent envie d'entendre la parole, mais pas connaître que pour aller. Ou pas dire pas connaître que pour aller, mais la personne tellement liée occupée avec les choses mondaines, que tu ne pas trouve les temps, okay? Que sa priorité est autre que la parole de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous prions bien centrer au Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Ça, c'est ça, nous moto au quotidien, partout où nous allons. Et crois-moi, mon petit autres, quand nous faisons cela, surtout le matin avant dans le travail, quand nous faisons cela, nous la journée définitivement pour passer très bien. Parce que nous mettons Dieu au centre, nous mettons Dieu en premier. Dieu y a plané nos sentiers. Même s'il y a une difficulté, un problème qui vient vers nous, Dieu finit par prendre contrôle de tout. Et tu as là, mon petit peu des autres qui, avant nous, tu es esclave du péché. Maintenant, nous sommes esclaves de la justice de Dieu. Ça veut dire, nous devons qu'à faire tout ce que Dieu demande nous pour faire. Content ce qu'il est content, et pas content ce qu'il n'est pas content. Et pour cela, nous brouillons tout dans les Écritures. C'est moi, il faudrait nous lire. Il faudrait nous lire. Et nous, identité. Nous, identité. Parfois, nous oublions qui nous identité. Est-ce qu'il nous connaît une sacerdoce royale? Une race élue? Parfois, nous oublions. Hein? Les bons qui nous rappellent eux. Parfois, nous oublions cela. Est-ce qu'ils se connaissent qui Dieu il finit acquérir à nous, ça veut dire nous appartenir à Dieu.
Est-ce qu'il nous connaît, qui nous la lumière du monde, qui nous le sel de la terre, qui nous est un ambassadeur de Christ, qui nous est un héritier de Dieu, co-héritier ensemble avec Jésus? C'est quelque chose qui nous est capable de répéter nous-mêmes tous les jours. Quand nous connaissons notre identité, ça lui raffermit nous la foi. Quand nous connaissons notre identité, nous ne pas pour laisser nous vaciller. Dieu dit nous en tant qu'enfants de Dieu, nous besoin détacher nous dans ce monde, tout comme Jésus dit, dans ce monde, mais pas de ce monde. Mais nous aussi, nous dans ce monde, mais nous pas de ce monde. Nous besoin affecter nous des choses d'en haut. Nous besoin affecter nous des choses qui sont au-dessus depuis Dieu, comme l'amour, le partage, le pardon. Parce que c'est ces affaires-là qui sont capables de différencier nous. Si nous trouvons dans le monde. C'est ces affaires-là qui peuvent faire nous une façon de parler pas pareil comme les autres. Bonne personne trouve nous différents. Si à travers nos langages, à travers nos comportements, nous sommes capables vraiment de refléter Christ la porte où nous allons. Parfois, avant nous venir Jésus, pas parfois, avant nous venir vers Jésus, avant d'accepter Jésus, nous avons une mauvaise habitude. Nous avons une mauvaise habitude. Et nous avons quelque chose qui, aujourd'hui, nous ne sommes pas fiers quand nous pensons cela. Mais quand le Saint-Esprit vient dans nous la vie, il a un travail extraordinaire qu'il fait. Il fait la sanctification. Ça veut dire qu'il nettoie, nous lui purifier nous. Mais aussi longtemps qu'il nous donne le champ libre. Si nous arrêtons de donner le champ libre, ou sinon si les choses que nous pouvons faire, qui nous pas si contents, nous pas contents aujourd'hui, ben quelque chose que nous pouvons faire. Comme si nous choisissions, nous disons Jésus, ça te tirer, ça te garder, nous bon Dieu, il pas fonctionne comme ça. Dieu il là, quand nous donnons libre accès, il content prend toute la place. Dieu connaît qui est bon pour nous et qui n'est pas bon pour nous. Qui besoin garder et qui besoin tirer. Parce que Dieu n'est pas humain. Dieu il connaît tout. Parfois, nous faisons deal avec Dieu. Seigneur, ça te garde, ça correct, ben les autres. Non, Dieu pas fonctionne comme ça. Derrière, Dieu pas marche nous l'autre. Dieu aussi, il fonctionne d'après ses paroles. Alors, si nous donnons totalement à Dieu, s'il y a des choses qui peuvent fatiguer nous, des choses qui nous pas fiers, des choses qui nous pas contents, le Saint-Esprit pour faire du travail. Il n'est pas pour un jour, il n'est pas pour des jours, il n'est pas pour encore des jours qui bizarres. Et dans ce processus-là, il y a beaucoup de choses qui nous prennent prendre. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent traverser en au-dedans de nous. La sanctification, c'est un processus. C'est un processus qui nous besoin de patience. Parce que le Saint-Esprit, ce travail, c'est chaque jour davantage faire nous capables de ressembler à Christ. Parce que c'est Christ, c'est nous modèle. Hein? Pas le compare-nous avec un humain pareil comme nous. Non. Celui qui est parfait, c'est seulement Jésus. Si nous avons envie de comparer nous à quelqu'un, compare-nous à Dieu. C'est la seule façon pour nous capables d'améliorer. C'est la seule façon pour nous capables de grandir. C'est la seule façon qui nous capable de plaire à Dieu. Et nous avons la responsabilité pour faire l'effort, pour faire mourir nous la chair. Dans nous la chair, il y a quelque chose qui est bon dans nous la chair. Dans nous la chair, tout le monde quelque chose qui conduit à nous vers la mort. Mais si nous confions à Dieu, si nous faisons confiance au Saint-Esprit, il peut aider nous pour capable crucifier nous la chair. Parce que à chaque fois qu'il nous fait des choses qui sont contraires à l'esprit, nous créons une ouverture dans nous la vie. Vous connaissez Saphira? Dans la Bible, Saphira? Timo, il est son mari Timo. Vous connaissez qui fait Timo? Pourtant, c'était deux personnes qui ont accepté Jésus, que vous utilisez vendre tout bien, et puis amène ça vers Pierre, ok? Mais je cause menti.
une partie des autres du bien, c'est une cachette. Et quand Pierre demande, si ça prix là, qu'ils ont une payé pour sa champ là, je dis oui. Et Dieu frappe tout de suite. Une cause mentie. Mensonge. La parole dit à nous comme ça, ne mentez pas dans Colossiens 3, verset 9, ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Mensonge, il y a un problème dans nos vies. Il y a un problème dans nos vies. Et nous avons aussi beaucoup de choses de la chair qui pas plaire à Dieu, qui dirigent nous vers une chose qui n'est pas correcte. Mais nous sommes capables de le discernement. Vous connaissez ce qui nous la chair par au-delà. Est-ce qu'il est en accord avec la parole de Dieu? S'il n'est pas en accord avec la parole de Dieu, qui nous pas fait lire. Et Dieu a envie qu'il nous soit toujours saint. Dieu a envie qu'il nous fait les choses qui plaisent à lui. Dieu a envie vraiment qu'il nous reste toujours sur le droit chemin. Dieu a envie qu'il nous soit béni. Dieu a envie de nous bénir. Et toutes les promesses de Dieu, Dieu a envie qu'il nous acquérir. Toutes ces promesses qui sont dans sa parole. Toutes les promesses. Mais toutes ces promesses, nous sommes capables d'acquérir, c'est quand nous soumettons totalement à Dieu. Pas en partie, mais totalement. Et puis, nous-mêmes, nous pouvons trouver les choses, comment les bouger, comment les évoluer. Amen. Amen. Éphésiens 6, 18 dit à nous, en tout temps, nous sommes capables de faire des prières, multiplier les autres talents et des supplications, avec une entière persévérance. Ça veut dire, la persévérance, c'est une autre nature qui nous besoin de développer. Il ne faut pas nous fatiguer quand nous pouvons prier, prier là correct. Non, nous besoin persévérer. S'il y a des choses qui nous peuvent chercher avec Dieu, la persévérance, il peut faire nous recevoir lui. Et aussi nous besoin dans la foi. Et en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas nous venir égoïstes. Même dans nous la prière, il ne faut pas nous la prière centrée là nous. Qui nous est capable de prier pour nos saints, prier pour nos frères, prier pour nos sœurs, prier pour nos situations. Même pas nous pas besoin de dire à la personne, mais nous connaissons une situation qui est traversée, en secret nous prier. Et bon Dieu, il entend nous la prière et il répond nous la prière. Beaucoup de questions, bonnes personnes en couple et causé aujourd'hui. Je dis, mais qui fait un miracle? Papa trouve aucun miracle aujourd'hui. Avant, il y a beaucoup de miracles, avec petit peu tout clair, paralysie. Non, Dieu est toujours le même. Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mais dans Romains 8, 19, il dit à nous, aussi la création attend-elle avec une ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que tout dépend de nous. Dieu perd à nous. Dieu a un plan merveilleux pour nous et il a une bénédiction pour les autres à travers nous. Mais si nous ne pas faire ce qu'il dit à nous faire, parce que Dieu n'est pas pour servir une vase qui est sale. Parce que quand nous soumettons à Dieu, Dieu a envie de faire nous une vase d'honneur. Dieu a envie de faire nous mettre nous en haut pour éclairer les autres. Tout vient dans la soumission de ce qu'il nous fait envers Dieu. Plus nous soumettons à Dieu, plus la chair diminue, l'esprit monte, et Dieu, à ce moment-là, il purifie nous et il est capable de servir nous pour faire ce travail. Les musiciens, s'il vous plaît. La parole est claire. Il dit nous aussi quelque chose. Quand nous venons à Dieu, qui nous capable reste toujours attaché à lui. Parce que la parole dit à nous, si nous connaissons la lumière, après nous retournons vers les ténèbres, nous avons beaucoup de conséquences dans la vie. Et il y a une autre parole qui dit à nous, quand nous chasse un esprit mauvais dans une personne, ça, l'esprit mauvais là, il sortit, il
a le promené. Il fait les tours. Après, il est retourné. Mais quand il est retourné, quand il trouve la casa propre et vide, il prend 7 plis mauvais, il rentre dans la personne. Alors l'église, ce n'est pas pour faire les autres pères, mais c'est la parole, c'est qui veut payer les autres. Quand nous donnons à Dieu, nous devons rester fidèles jusqu'à la fin. Parce que la récompense, c'est quand on arrive au but que nous voulons la récompense. Nous avons un commencement, né de nouveau, nous avons une traversée, et puis nous avons la fin. Là, nous sommes encore toujours dans la traversée, dans le parcours. Dans le parcours, nous pouvons tomber, nous pouvons lever. Ça, c'est normal parce que Jésus dit nous prendre la croix, suivre-lui. Okay? Mais Dieu n'est pas pour délaisser nous. Dieu n'est pas pour abandonner nous. Mais si nous sommes capables de fixer nos regards à la fin. Il ne faudrait pas quand nous nous préparons vers le but, nous abandonner. Parce que ce conséquence si grave. Amen. Jesus, my head, I call on your name. I cast my cares on you. Jesus, my hope, my tower of strength. Est-ce qu'il y en a quelqu'un dans la salle? Tu as envie que Jésus vienne ce Seigneur, vienne ce Sauveur. Il approche devant. S'il y a quelqu'un qui est dans la prière, quand là, il senti perdu, quand là, vraiment, il sentit qu'il a besoin de Dieu, vraiment, au centre de sa vie, qui déplace les vignes devant, priez pour lui.